Voilà, nous venons de l'apprendre à l'instant. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont en tête-à-tête. Ils s'entretiennent en tête-à-tête plutôt sous la médiation de l'émir du Qatar. Les deux chefs d'État se sont résolus de régler ce conflit et accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions à Doha pour établir des bases solides pour une paix durable dans la partie est de la République. Les sanctions continuent de tomber pour le Rwanda. Les Rwandais devraient encore serrer leur ceinture davantage. Ils y sont contraints par Paul Kagame. Des sanctions qui continuent justement à isoler le pays de Paul Kagame. Une chronique de la rédaction ont refusé de participer à des pourparlers de paix à Luanda a fait volte-face, un refus qui révèle l'inféodation totale du mouvement au Rwanda. Seul l'intérêt de Kigali dicte le comportement. La succession des faits en est une illustration parfaite. C'est une chronique de la rédaction signée Edith Chala. Kinshasa aura finalement eu raison à toutes les étapes de la recherche des solutions à la crise créée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le 18 mars à Luanda, les discussions directes entre la FCM 23 et le gouvernement de la RDC étaient annoncées par la médiation angolaise. C'était sans compter avec l'ombre du réel patron de la FCM 23, Paul Kagame. Alors que Kinshasa s'est décidé de les rencontrer, tout en sachant qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse, la FCM 23 vient de consolider sa stature de pantin. Rien ne peut être fait sans l'aval du maître à Kigali. Ceux qui n'avaient pas cru le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il disait que le dialogue, c'est avec le Rwanda qu'il faut le mener, comprennent désormais clairement le problème. Comme si l'acceptation du dialogue direct était une prime au crime, la FCM 23 prétexte les sanctions infligées à certains Rwandais et quelques ténors du M23, dont Bertrand Bissimois, pour récaler les pourparlers de Luanda. Un leurre auquel seuls les naïfs peuvent accorder crédit. La seule raison du refus d'aller à Luanda pour la M23, c'est que le véritable patron n'y trouve pas son compte. Kagame a séché la rencontre du 15 décembre dernier à Luanda et il est en train d'en récolter les retombées. Ces poulains n'iront à Luanda que s'il en donne l'ordre, car à l'heure actuelle, l'étau semble se resserrer davantage sur le président rwandais. Lorsque la chute est brutale, l'on peut s'agripper même à une feuille morte. Paul est à présent isolé. L'avenir de la FCM 23 est le cadet de ses soucis. Sa survie le préoccupe plus que toute autre chose. Les pourparlers gouvernement congolais FCM 23 sont renvoyés au calendrier grec. Sauf retournement inattendu de la situation, le médiateur doit se rendre à l'évidence. Et du côté de la population, les réactions n'ont pas tardé à l'issue des pourparlers du M23 à Luanda. Certains parlent d'un agenda caché de la part du Rwanda et des sanctions prises par l'Union européenne. Iverson Kabowa était dans la rue. Ils n'ont qu'à s'apprendre qu'à eux-mêmes. Ceux qui veulent dialoguer doivent avoir le minimum de réserve et ils doivent éviter l'arrogance. Parce qu'en fin de compte, c'est la population qui souffre. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont des orphelins. C'est à cause des Congolais qui sont en complicité avec le président du Rwanda, Paul Kagame. C'est à partir de la sanction que la Belgique a donnée au Rwanda, c'est en ce moment-là que leur maître a décidé de donner le mot d'ordre à M. Corneille Nangaa et M. Bernard Bissimois de ne pas se présenter à Luanda. Les M23, ils sont manipulés aujourd'hui. Pourquoi? C'est à cause de l'inconscience. Pour moi, le plus grand problème, c'est l'inconscience des Congolais. C'est ce qui fait que nous vivons cette situation que nous sommes en train de vivre. C'est vraiment difficile de savoir que nous, ici, à Kinshasa, possiblement ici, on est bien, on manque de rien, mais les autres souffrent là-bas et il n'y a toujours pas de solution. Et je demande que les M23 puissent écouter les autres pour que la solution puisse être trouvée. Faire verser les sangs pour avoir les biens des autres. C'est pas ça la solution. Il est réclamé plusieurs fois, nous voulons dialoguer. Dès lors que le dialogue est mis en place, et vous refusez, ils connaissent leur sort. C'est l'avantage de la RDC. C'est la RDC qui a gagné en tout ça. Ce sont des voleurs, des usurpateurs. Les M23, ils ont tué le peuple congolais.
Voilà, nous venons de l'apprendre à l'instant. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont en tête-à-tête. Ils s'entretiennent en tête-à-tête plutôt sous la médiation de l'émir du Qatar. Les deux chefs d'État se sont résolus de régler ce conflit et accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions à Doha pour établir des bases solides pour une paix durable dans la partie est de la République. Les sanctions continuent de tomber pour le Rwanda. Les Rwandais devraient encore serrer leur ceinture davantage. Ils y sont contraints par Paul Kagame. Des sanctions qui continuent justement à isoler le pays de Paul Kagame. Une chronique de la rédaction d'Edi Chala.